Malgré l'accord obtenu à Minsk sur un cessez-le-feu prenant effet dimanche à minuit en Ukraine, les Européens sont prudents, voire sceptiques. Jusqu'à la fin des négociations, les violences n'ont pas faibli, mettant à mal les perspectives d'une paix durable. 10 mois de conflit dans l'Est ukrainien ont fait plus de 5300 morts. Ultime passage à la barre pour Dominique Strauss-Kahn dans le procès dit du Carlton. L'ex-directeur du FMI a de nouveau nié toute implication dans une affaire de proxénétisme. Le tribunal de Lille en termine ainsi avec le volet le plus attendu des débats avant de s'attaquer à l'aspect financier du dossier. Un volet qui ne concerne pas DSK. Pour Al Jazeera, c'est un grand jour. 2 journalistes de la chaîne qatari emprisonnés depuis plus d'1 an en Égypte ont été remis en liberté. Accusés d'avoir falsifié des informations pour soutenir les frères musulmans du président destitué Mohamed Morsi, leur détention avait déclenché un tollé international. Le procès n'est cependant pas fini. Prochaine audience le 23 février. Il était arrivé en 2012, il ne repartira pas avant 2018. Didier Deschamps a été prolongé à la tête de l'équipe de France de football jusqu'au prochain mondial en Russie. Une prolongation attendue, le bon parcours des Bleus jusqu'en quart de finale du dernier mondial au Brésil et la bonne attitude des joueurs en dehors des terrains, loin des fantômes de Naïsna, ont plaidé en faveur de Dédé. Lentement, mais sûrement, Paris se lance dans la course pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Première étape, la remise d'un rapport à la maire Anne Hidalgo, rapport qui doit être soumis au vote du Conseil de Paris en avril. Pour sa campagne, la capitale pourrait compter sur un duo composé de Bernard Lapasset, homme fort du rugby, et Tony Estanguet, le triple champion olympique de canoë. Si Paris hésite encore, Rome, Boston et un ticket Berlin-Hambourg sont d'ores et déjà dans les starting blocks.